OK. Du coup, on va commencer en position assise. N'hésitez pas à mettre, comme toujours, un support sous les fessiers, briques, coussins, couverture, ce que vous avez à disposition. Ouais, ou directement vous asseoir sur votre tapis ou sur un coussin de méditation si vous préférez. Mmh. Puis vous pouvez ensuite tranquillement à votre rythme fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des cercles avec la tête dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin pour trouver un peu plus de confort et déjà laisser un tout petit peu plus le corps s'éveiller, s'ouvrir. Puis tranquillement à votre rythme, vous pourrez ensuite essayer de trouver l'immobilité dans votre posture assise. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Et puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Puis on va essayer aujourd'hui de commencer par une respiration, un pranayama qu'on appelle Ujjayi. Donc ceux et celles qui connaissent, n'hésitez pas à directement commencer à prendre votre respiration Ujjayi. Si vous connaissez pas Ujjayi, ce qu'on veut imaginer ici, c'est qu'on fait comme de la buée, mais avec la bouche fermée. Donc pour trouver votre respiration, vous pouvez prendre la main et imaginer que vous voulez faire cette buée comme si votre main était une vitre, et c'est ce qu'on veut essayer de faire, bouche fermée. Si c'est possible, on peut essayer de le faire à l'inspiration et à l'expiration. Si aujourd'hui c'est un peu trop compliqué, on va simplement le prendre à l'expiration. Donc vous pouvez à nouveau fermer les yeux si vous aviez les yeux ouverts. Et puis simplement à votre rythme, commencez par prendre cette respiration Ujjayi. Sur les inspirations, peut-être la gorge qui se resserre légèrement. Et sur les expirations à nouveau. Puis laissez les inspirations venir jusqu'au ventre. Et les expirations ressortir doucement. Puis vous pouvez même imaginer ici Ujjayi avec ce son qui se crée à l'arrière de la gorge, peut-être comme un son de vague. Imaginez aussi que ce son de vague guide le souffle, le trajet du souffle dans le corps. Chaque inspiration, la vague qui vient jusqu'au ventre. Et à chaque expiration, la vague qui repart lentement. Toujours en gardant ce souffle, observez si petit à petit vous pouvez essayer de le ralentir, peut-être d'approfondir encore un peu plus, et puis de ralentir encore un peu plus les expirations. Et puis ressentez ce qui se passe ici au niveau de la gorge. Est-ce qu'avec l'Ujjayi, la gorge est très serrée? Est-ce qu'au contraire, vous arrivez à créer de l'espace malgré la contraction que crée ce souffle? Puis profitez aussi de ces respirations pour commencer à relâcher toute la zone autour de la gorge, éloigner les épaules des oreilles. Ouvrez peut-être un peu plus la poitrine vers le ciel, allongez un peu plus le dos. Laissez votre assise, elle s'ancrer encore un peu plus dans le sol. Essayez de prendre encore quelques dernières respirations.
Toujours profonde inspiration dans le ventre avec Ujjayi. Et lente expire. À votre rythme, après une prochaine expiration, pour un instant reprendre une respiration naturelle, relâcher Ujjayi, relâcher le contrôle du souffle, simplement observer. Observez peut-être déjà cette sensation de chaleur qui s'est créée ici autour de la gorge. Peut-être même l'envie de vous racler la gorge, de sentir qu'il y a quelque chose ici qui coince, qui remonte. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Puis on va reprendre une inspiration. Et sur l'expire, cette fois-ci par le nez, on va simplement relâcher pour commencer le menton vers la poitrine, pour commencer ici à étirer l'arrière de la nuque. Évidemment, si c'est très intense, puisqu'on est en début de journée, restez là où c'est OK pour vous. Plus on va rapprocher le menton de la poitrine, plus ça va créer de l'étirement. Si c'est OK, qu'on veut aller un tout petit peu plus loin, n'hésitez pas à arrondir légèrement le haut du dos pour que l'étirement descende encore un peu plus bas le long de la colonne vertébrale. Ouais, puis profitez-en aussi, toujours pour garder la conscience du souffle. Surtout dans les mouvements les plus lents, on peut essayer de garder un souffle lent également. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire ici. Peut-être essayer de rapprocher encore un peu plus le menton de la poitrine. Et sur l'inspiration suivante, on va doucement dérouler la colonne vertébrale et redresser la tête. Puis on va essayer de joindre les mains ici, mais de juste joindre la base de la paume des mains. On va ensuite essayer d'ouvrir les doigts vers le ciel et de ramener les mains sous le menton. Puis sur une inspiration cette fois-ci, on va essayer de ramener le menton vers le ciel et de pousser encore un peu plus haut avec les mains. Là aussi, si c'est trop intense pour les cervicales, gardez la tête un tout petit peu plus dans l'axe. Si c'est OK, on va essayer de monter le plus haut possible pour essayer de trouver encore un peu plus d'étirement. Et si même vous avez envie d'aller plus loin, imaginez que vous tirez la peau encore un peu plus vers le haut pour étirer encore un peu plus ici l'avant de la gorge. Évidemment, là aussi, ensuite, respirez profondément, toujours pour continuer de créer cette ouverture au niveau de la gorge. Ouais, c'est ça. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis vous pouvez doucement accompagner la tête avec les mains pour la ramener au centre, relâchez ensuite les bras et si besoin, faites à nouveau des petits cercles avec la tête dans un sens, dans l'autre sens pour trouver ensuite votre chemin et venir à quatre pattes sur votre tapis, soit en passant par-dessus les genoux, soit les pieds d'un côté, genoux de l'autre. On va ramener bassin au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, regard vers le ciel. Expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le nombril. Inspire, on veut retourner les orteils, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on pointe les pieds, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos, on pousse les mains dans le sol et regard nombril. Continuez là aussi au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit, on allonge. Ouais. Puis même si c'est OK pour vous aujourd'hui dans cette pratique, si vous avez envie de reprendre votre respiration Ujjayi dans les mouvements, n'hésitez pas à reprendre Ujjayi. Inspire à nouveau, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Encore une dernière à votre rythme. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, on va tendre les bras loin vers l'avant. Si c'est OK, on pose le front au sol.
Si même c'est OK, qu'on a déjà envie d'intensifier un tout petit peu aujourd'hui, peut-être même que vous posez le menton sur le tapis, toujours pour continuer de créer cette ouverture. Par contre, si ça tire trop dans les épaules pour commencer, gardez plutôt le front sur le sol. Et là aussi, respirez. Les coudes sont décollés du tapis. Sur les inspirations, marche les mains de loin vers l'avant. Sur les expires, poussez les mains dans le sol pour créer de l'ouverture ici autour des omoplates, autour des épaules. Imaginez que vous les rapprochez des fessiers des talons. Et là aussi, peut-être qu'on garde Ujjayi si c'est OK, si ça crée pas trop d'intensité au niveau de la gorge. Profond inspire, lente expire. Encore 2 respirations, chacune à votre rythme. Dernière. Puis sur une prochaine inspiration, on va commencer par arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à 4 pattes. Ouais, on va pas bouger les mains ni bouger les pieds, on va essayer de rester là où ils sont. Oui, c'est ça. Yes. Sur une prochaine expiration, on va commencer par creuser le bas du dos, ramener le regard vers le ciel. On veut pousser à nouveau les fessiers vers les talons. Et inspire, on veut arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener les épaules au-dessus des poignets. Et expire, on veut creuser le bas du dos, regard et le menton vers le ciel pour trouver l'ouverture de la gorge. On va faire ça une dernière fois. Inspire, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour ramener les épaules au-dessus des poignets. Expire, on creuse le bas du dos, on monte le menton vers le ciel, fessiers vers les talons, on revient dans notre posture de l'enfant étiré. Et cette fois-ci, sur l'inspiration qui suit, on va revenir à 4 pattes. Vous pouvez à nouveau resserrer les genoux, replacer vos mains si besoin. Ouais, on va retourner les orteils de nos 2 pieds sur une expiration, nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ici à faire des petits mouvements, surtout si c'est le premier que vous faites aujourd'hui. Profitez-en pour vous étirer. Pressez un talon puis l'autre sur le sol, bougez les hanches, la tête. Ouais, respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement à nouveau poser les genoux sur le sol. Ouais, vous pouvez à nouveau ensuite pointer les pieds. On va glisser pour commencer notre bras gauche à l'arrière du bras droit pour poser l'épaule et poser la tête. Si ça suffit, on garde la main droite à côté du visage. Si c'est OK, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, de tendre le bras droit vers l'avant. Et on va ensuite essayer de pousser le dos de la main gauche dans le sol pour sentir encore un peu plus d'engagement. Souvent, lorsqu'on pousse le dos de la main, on sent qu'au niveau des omoplates, ça s'engage et ça s'étire un peu plus. Et on va prendre là aussi quelques respirations ici. Toujours avec votre rythme. Et peut-être avec Ujjayi si c'est OK. Profonde inspiration, lente expiration. Gardez bien ici la conscience du souffle pour vous aider à créer encore un peu plus d'espace dans le corps. Puis sur l'inspire qui suit, on va ramener à nouveau la main droite à côté du visage, se repousser du sol pour revenir à 4 pattes. Et on va simplement changer de côté. On va glisser cette fois-ci le bras gauche, le bras droit à l'arrière du bras gauche pour poser l'épaule et poser la tête. Si c'est OK à nouveau, on va essayer de tendre cette fois-ci le bras gauche vers l'avant et de pousser le dos de la main droite dans le sol pour sentir que ça s'étire et que ça s'engage encore un peu plus au niveau des omoplates. Oui, c'est ça. Ouais, il a aussi respiré. Sur profonde inspiration, lente expiration. Profitez à nouveau de ces mouvements un peu plus lents pour observer ce qui se passe dans le corps. Si vous avez toujours encore la conscience sur le souffle, ouais, relâchez pas la main droite, gardez de l'engagement, poussez le dos de la main dans le sol. Oui, encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va ramener à nouveau la main gauche à côté du visage, se repousser du sol pour revenir à 4 pattes.
Puis on va essayer cette fois-ci de tendre les 2 bras vers l'avant. Là aussi, elle peut être assez intense, surtout en début de journée, donc si c'est too much pour vous aujourd'hui, ne forcez pas. On va essayer de garder le bassin au-dessus des genoux, on va essayer de ramener les mains vers l'avant. Si on est là et déjà que ça suffit, évidemment, restez là. Si c'est OK, on va essayer petit à petit de relâcher la poitrine vers le sol et peut-être à nouveau de poser le front. Si on est trop loin du sol, n'hésitez pas à prendre une brique, à mettre peut-être une brique sous le front pour vous aider à relâcher un tout petit peu. Et pour ceux et celles pour qui c'est accessible d'aller plus loin, peut-être que vous ramenez là aussi le menton sur le tapis pour ramener à nouveau un tout petit peu plus d'ouverture au niveau de la gorge. Ouais, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Sur chaque inspiration, là aussi, essayez de trouver de l'ouverture. Imaginez que vous voulez resserrer les omoplates. Peut-être que sur les expires, on laisse le cœur se déposer encore un peu plus vers le sol. Ouais, on va prendre encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis pour sortir, on va faire à nouveau notre vague. On va commencer par arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir sur les mains. Et on va ensuite simplement pousser les mains vers l'arrière pour ramener les fessiers vers les talons. Cette fois-ci, pieds serrés, genoux serrés. On va ramener les bras le long des jambes et relâcher le front au sol. Si c'est pas accessible pour le front de se poser, là aussi, mettez une brique sous le front ou servez-vous de vos mains pour relâcher le front sur les mains. Et respirez. Observez là aussi à nouveau ce qui s'est passé autour des épaules, autour de la gorge, de la nuque, autour de la poitrine. Puis sur une inspiration, on va tendre les bras vers l'avant, revenir à 4 pattes. Expire, on va retourner les orteils de nos 2 pieds et retrouver notre chien tête en bas. On va prendre ici une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, on va doucement ramener les pieds entre les mains pour venir cette fois-ci à l'avant du tapis. Sur une expire, vous pouvez laisser les genoux se plier, le ventre se relâcher sur les cuisses et attraper un instant les coudes opposés avec les mains. Laissez le haut du corps, les bras ici devenir très très lourds. Et puis vous pouvez ensuite basculer vers la droite, vers la gauche. Observez ce qui se passe ici, peut-être à l'arrière des jambes, le long de la colonne vertébrale. Laissez bien la tête se relâcher vers le sol. Ouais, et puis on va doucement sur une inspiration, relâcher à nouveau les bras, essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux si les pieds, les genoux n'étaient pas encore serrés. Ouais, puis sur l'inspiration qui suit, on va essayer d'aller dans Utkatasana. Imaginez ici les mains, le bout des doigts sont vers le sol, paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Sur l'inspiration qui suit, on va tendre les bras vers le ciel, ramener les bras à hauteur d'épaule et venir nous installer dans notre chaise. Oui, oui, c'est ça. Si jamais pieds serrés, genoux serrés, c'est pas OK, n'hésitez pas à mettre de l'espace entre les pieds, si ça peut vous permettre de trouver plus d'ancrage. Ouais, et puis imaginez là aussi, on va essayer d'ouvrir la poitrine en direction du ciel, mais les fessiers, eux, viennent vers le sol. Les genoux qui sont à peu près au-dessus des chevilles, on veut pas trop partir vers l'avant. On va essayer de plus de trouver l'ancrage et sentir que ça chauffe dans les fessiers. Yes! Et sur l'expiration, on va essayer de ramener à nouveau le bout des doigts au sol. Oui, on va faire ça encore 2 fois. Inspirons, on va ramener à nouveau les bras le long des oreilles, venir dans Utkatasana, dans notre chaise. Et expire, on veut ramener à nouveau le bout des doigts au sol. La dernière, inspire, on monte. Expire, on descend. Et cette fois-ci, on va essayer de ramener les fessiers en direction des talons. Peut-être que vous aurez besoin de décoller les talons pour ramener les bras vers l'arrière et s'asseoir sur notre tapis. Oui, si c'est un peu chauffé au niveau des fessiers, c'est normal. On va essayer de s'allonger sur le dos. On va chercher ici à s'installer dans une posture de la chandelle. Et ensuite, on ira dans la charrue. N'hésitez pas à vérifier si vous avez suffisamment d'espace vers l'arrière pour tendre les jambes. Si jamais vous venez tendre les jambes, si c'est pas le cas, avancez un tout petit peu sur votre tapis pour que vous puissiez avoir l'espace à l'arrière. Ouais. On va ensuite dérouler le dos, ramener les bras le long du corps, paume de main sur le sol.
Sur une inspiration, on va ramener genou, poitrine. Si ça suffit d'être là aujourd'hui, restez là. Si c'est OK, on va essayer de trouver l'élan pour ramener les genoux vers le front. Et une fois que les genoux sont vers le front, on peut ramener les mains dans le bas du dos en essayant de serrer les coudes l'un plus proche de l'autre. Peut-être qu'on reste là, peut-être qu'on vient tendre une jambe, peut-être les deux jambes pour trouver notre posture de la chandelle. Là aussi, trouver l'engagement dans les jambes, on veut contracter les fessiers et essayer de monter les pieds le plus proche possible du plafond. Imaginez que vous voulez toucher votre plafond avec le bout des orteils. Le bassin, lui, qui essaie de venir au-dessus des épaules, et ici, on sent qu'on a une légère contraction au niveau de la gorge. Ouais, évidemment, respirez. Ouais, vous pouvez tousser, tout essayer de serrer encore un peu plus les coudes dans le dos. N'hésitez pas à descendre les mains un peu plus proches des omoplates. Oui, c'est ça. Ouais, imaginez que les pieds veulent être au-dessus des fessiers. Oui, et respirez. Oui, c'est ça. Respirez profondément. N'hésitez pas là aussi à retrouver Ujjayi, surtout si vous sentez cette contraction qui vient au niveau de la compression de la posture. Profonde inspire, lente expire. C'est sur chaque inspiration de contracter un peu plus les fessiers, les cuisses, de monter un peu plus les pieds. Oui, et peut-être les mains qui descendent encore un peu plus proche des omoplates pour resserrer les coudes. On va prendre une dernière inspiration ici, dernière expire. Puis sur l'expiration suivante, soit on repasse les genoux par le front, soit si c'est OK, on va essayer de tendre les deux jambes directement vers l'arrière pour essayer de poser les pieds sur le sol. Si les pieds se posent pas, c'est OK, gardez simplement les jambes là où elles sont. On peut tout à fait aussi juste ramener les genoux sur le front et venir rester ici. L'étirement se fera quand même. Si on a les pieds qui touchent le sol, on va essayer d'engager les pieds, on veut ramener les pieds flex. Donc les orteils sont vers le visage, on veut pousser les talons vers l'arrière. Et peut-être même si c'est OK, on va essayer d'attraper les pieds avec les mains. Oui, respirez profondément. Là aussi, observez toujours encore cette sensation de contraction au niveau de la gorge. Qu'est-ce que vous ressentez? Puis n'oubliez surtout pas de respirer. Profonde inspire, lente expire, peut-être même avec Ujjayi si c'est possible. On va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis si les mains sont en direction des pieds, on va d'abord ramener à nouveau les bras le long du tapis, paume de main à plat. On va essayer ensuite de ramener les genoux vers le front et de dérouler une vertèbre après l'autre en essayant de garder la tête au sol pour que ce soit les abdos qui travaillent jusqu'au bout. Puis une fois que les jambes sont sur le sol, vous pouvez un instant relâcher les jambes, relâcher les bras et observer. Oui, c'est ça. Observez ce qui s'est créé, à quel endroit. Peut-être à l'arrière de la nuque, du cou, le haut du dos, toute la colonne vertébrale. Peut-être la sensation d'avoir cette fois-ci, maintenant que vous êtes sorti de la posture, de nouveau un peu plus d'espace au niveau de la gorge. Et évidemment, respirez profondément. On va prendre encore 2 respirations ici. Puis on va rester allongé sur le dos. On va essayer de venir dans une posture du poisson. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de commencer par plier les genoux. On veut essayer de ramener les bras. On veut cacher les bras sous notre dos. Les paumes de main ici sont toujours à plat sur le tapis. Les mains arrivent à peu près au niveau des fessiers. Et on va déjà essayer là aussi de serrer les coudes le plus proche possible. Peut-être déjà en essayant d'ouvrir un tout petit peu les épaules. Une fois qu'on a les bras placés, on va tendre les jambes vers l'avant, pieds serrés, genoux serrés. On veut essayer de pointer les pieds vers l'avant. Et sur une inspiration, on va se repousser du sol, venir sur les avant-bras comme si on voulait monter sur les coudes. Oui, c'est ça. Puis on va essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates, peut-être de serrer encore un peu plus les coudes dans le dos.
et la poitrine vers le ciel. Si c'est OK, on va ensuite relâcher la tête vers l'arrière et se laisser glisser jusqu'à ce qu'on puisse poser le sommet du crâne sur notre sol. Cette fois-ci, on est dans une ouverture au niveau de la gorge. Après la compression, on va essayer de trouver un peu plus d'espace maintenant. Et là aussi, si c'est OK, on va essayer de retrouver Ujjayi pour continuer de faire ce nettoyage au niveau de la gorge. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez profondément et expirez entièrement. Et gardez bien aussi l'engagement dans les jambes, contractez les cuisses, ramenez les nerfs jusqu'au bout des pieds. Et sur chaque inspiration, essayez peut-être d'ouvrir encore un peu plus la poitrine, de resserrer encore un peu plus les épaules. Yes. Prends encore une dernière inspire. Et sur la prochaine expire, vous pouvez simplement laisser le dos se glisser sur le sol, relâcher la tête, relâcher les bras à nouveau dans un mini Shavasana, une posture allongée, observez. Observez là aussi à nouveau ce qui s'est créé dans toute cette zone autour de la gorge, du cou. Comment est votre respiration? Si vous aviez laissé la respiration s'accélérer, essayez de la ralentir à nouveau. Profond inspire, lente expire. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis on va ramener les genoux à la poitrine, attraper l'arrière des cuisses avec les mains, puis vous pouvez rouler quelques fois le long de la colonne vertébrale pour trouver ensuite l'élan et venir vous asseoir. Ouais, si c'est OK, on va croiser les jambes pour passer par-dessus les genoux, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Si vous avez des briques, vous en aurez peut-être pas forcément besoin, mais si vous les avez, on va quand même les ramener à l'avant du tapis, juste au cas où on en aura besoin pour notre enchaînement. On va essayer de ramener, cette fois-ci, le pied droit entre les mains. Si vous avez trop d'intensité au niveau du genou gauche, n'hésitez pas à mettre une petite couverture ou un petit coussin sous votre genou. Les mains qui sont à peu près à hauteur du pied, le genou qui reste au-dessus de la cheville. On peut même, pour ce qu'on va essayer de faire, avancer un tout petit peu plus le pied pour que le genou soit un tout petit peu plus à l'arrière de la cheville. On va essayer ici, toujours en cherchant ce mouvement au niveau de la gorge, sur les inspirations, revenir dans cette posture de la fente en essayant de ramener le menton vers le ciel. Sur l'expire, on va essayer de tirer le bassin vers l'arrière pour venir dans un demi-écart. Les orteils qui viennent vers le front, mais on va essayer de ramener en même temps le menton vers la poitrine. C'est ici que vos briques vont être intéressantes parce que si vous êtes là et que c'est trop intense, n'hésitez pas à reculer un tout petit peu, peut-être même à monter sur la hauteur de vos briques pour que ça tire pas trop à l'arrière de la jambe. Et sinon, gardez un petit pli dans le genou pour pas trop que ça tire au niveau de l'ischio. On va essayer de faire ça en dynamique plusieurs fois. Sur l'inspiration, on va revenir dans notre fente avant, regard menton vers le ciel. Et expire, on veut ramener le bassin vers l'arrière, demi-écart, menton, poitrine. Inspire, on vient dans notre fente avant, regard menton vers le ciel. Oui, c'est ça. Et expire, demi-écart, menton, poitrine. Encore une dernière, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Puis inspire vers l'avant, on va essayer de rester ici, de ramener si c'est OK les bras, le regard cette fois-ci vers le plafond. Oui, c'est ça. Et sur chaque inspiration, imaginez que vous les cherchez plus haut avec les mains. Sur les expires, en continuant de pousser le bassin vers le sol, on va essayer petit à petit de ramener les mains, le menton, le regard vers l'arrière pour sentir à nouveau cette ouverture ici à l'avant de notre gorge. Oui, respirez. Profond inspire, lente expire. On va en prendre encore une dernière. Et sur une prochaine expiration, on va ramener les mains, le regard vers l'avant, puis vers le sol. Et vous pouvez doucement reculer le bassin pour changer de côté. On va ramener cette fois-ci pied gauche
À l'avant du tapis, là aussi, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu plus le pied pour que le genou soit un chouïa plus à l'arrière de la cheville. Puis à relâcher ensuite le bassin et si besoin, prendre vos briques. On va à nouveau prendre une inspiration ici, pousser le bassin vers le sol, ramener le menton vers le ciel. Et expire, on veut ramener le bassin au-dessus du genou, tendre la jambe, orteil, visage, menton, poitrine. Inspire, on vient dans notre fente avant, menton, regard vers le ciel. Expire, bassin vers l'arrière, jambes tendues ou petit pli dans le genou, orteil, visage, menton, poitrine. Faites ça au rythme du souffle, inspire vers l'avant, on ouvre. Expire vers l'arrière, on arrondit. Encore une dernière, inspire vers l'avant, on ouvre. Oui, expire vers l'arrière, on arrondit. Puis inspire vers l'avant, on va à nouveau ensuite tendre les bras vers le ciel, regard et menton vers le plafond. Oui, évidemment, là aussi, respirez. Gardez bien le bassin vers le tapis, on va continuer de sentir l'allongement au niveau de la hanche. Yes, et si c'est ok, inspire, on cherche loin vers le ciel. Expire, peut-être que petit à petit, on vient chercher l'arc vers l'arrière, les mains, le regard, le menton qui viennent cette fois-ci vers l'arrière. Oui, c'est un peu plus challengeant pour l'équilibre. Gardez bien votre ancrage sur votre pied gauche. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement ramener le regard, les bras vers l'avant, puis vers le sol. Et vous pouvez doucement reculer le bassin, ramener pied gauche à côté du pied droit. Un instant, pied serré, genoux serrés si c'est ok. Bras le long du corps, on relâche à nouveau le front sur le tapis, sur une brique, sur les mains. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Observez ce qui s'est créé ici, peut-être toujours autour de la gorge, mais peut-être aussi au niveau des hanches, des jambes. Retrouvez votre respiration. Profonde inspiration jusque dans le ventre, lente expiration. Ouais. Prenez encore une dernière inspire, dernière expire ici. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis on va s'installer dans une variation de notre poisson, mais avec nos briques. Est-ce que vous avez tous et toutes deux briques ou il y a quelqu'un qui a qu'une seule brique? Toi, t'en as qu'une, Denis, hein? Ok. Ce qu'on va faire, on va déjà commencer avec une, et si on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, celles qui en ont deux, on pourra en prendre une deuxième. On va déjà prendre notre première brique sur la première hauteur et vous pouvez ensuite vous asseoir dos à votre brique. Ce qu'on va essayer de faire, c'est genoux pliés, on va dérouler la colonne, on veut que la brique arrive de l'autre côté de la poitrine, donc à peu près entre les omoplates, pour qu'on sente ici, lorsqu'on relâche la tête au sol, on sent une ouverture. Si c'est inconfortable pour la tête, évidemment, n'hésitez pas à mettre un support sous la tête, mais sinon, si c'est ok, on va essayer de garder cette ouverture, d'imaginer qu'on va à nouveau ramener le menton vers l'arrière pour sentir que ça s'ouvre au niveau de la gorge. Puis, une fois qu'on est installé, on va commencer bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Les genoux restent pliés pour l'instant, hein, mais que vous gardez genoux largeur de hanche ou genoux serrés, ici c'est une question de préférence. On va essayer ensuite sur les inspirations de tendre les deux bras à l'arrière, les paumes, les dos des mains qui essaient de se poser à l'arrière de notre tapis, de notre tête. Et sur les expires, on veut simplement ramener à nouveau doucement les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Inspire, on veut tendre les bras vers l'arrière, ramener le dos des mains sur le sol. Expire, on veut ramener les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Là aussi, continuez ce mouvement au rythme de votre respiration et observez ce qui se passe au niveau des épaules, de la gorge. Ouais, c'est ça. Profonde inspiration, lente expiration. On va faire encore 2 mouvements. Puis ensuite, à votre rythme, on va essayer de faire la même chose, mais les jambes tendues. On va essayer à nouveau de serrer les pieds, serrer les genoux, de pointer les pieds vers l'avant.
Inspire, on veut ramener les bras vers l'arrière, dos des mains sur le sol. Expire, on veut ramener les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Inspire, on veut chercher loin vers l'arrière. Expire, on veut tendre les bras vers l'avant. On va en prendre là aussi encore quelques respirations, jambes tendues. Puis après une prochaine expiration, vous pouvez relâcher les bras, plier les genoux. Et on va essayer de se rouler sur un côté ou de s'aider des avant-bras pour se repousser du sol, pour essayer de monter notre brique sur la deuxième hauteur, si ce n'était pas déjà le cas. Oui, donc on va essayer d'être sur la deuxième hauteur de notre brique, toujours la brique qui est côté opposé de la poitrine, à peu près entre les omoplates. On va commencer à nouveau genou plié. Et là aussi, on va essayer de relâcher la tête vers le sol, de garder les bras, paume de main sur le tapis. Ici, en général, pour la majorité des gens, la tête ne touche pas le sol. Si c'est le cas et que c'est trop intense, que vous avez un coussin ou une couverture, mettez ou même une brique, la deuxième brique sous la tête, peut-être à plat pour quand même avoir l'ouverture au niveau de votre gorge, mais quand même de relâcher un tout petit peu au niveau des cervicales. Ouais, puis on va essayer de faire à nouveau quelques mouvements sur les inspirations. On va essayer de nouveau ramener les bras à l'arrière de la tête et d'essayer de poser le dos des mains sur le sol. Souvent, c'est là qu'on remarque que le sol est un tout petit peu plus éloigné. Et expire, on veut ramener à nouveau les paumes de main sur le tapis. Inspire, on va essayer de ramener le dos des mains en direction du sol. Évidemment, si c'est pas accessible, allez jusque là où c'est OK d'aller. Expire, on ramène les mains à plat sur le tapis. Oui, c'est ça. On va essayer d'en faire encore 3. Chacune à votre rythme. Essayez de garder ici la conscience du souffle, de garder Ujjayi si vous aviez déjà pris Ujjayi. Puis à la 3e, vous pourrez relâcher les bras et on va essayer cette fois-ci de rester quelques minutes dans notre posture du poisson dans une variation yin. Donc si c'est toujours encore trop intense pour la tête, d'être relâché sur la brique ou en direction du sol, n'hésitez pas à remonter le support que vous avez sous la tête. Peut-être qu'on ramène la brique de la tête sur la 2e hauteur, peut-être même sur la 3e hauteur si besoin. Si on n'a pas d'autre support pour la tête et que c'est trop intense, peut-être qu'on descend la brique à nouveau sur la 1re hauteur pour venir ensuite se déposer. Cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver de l'ouverture avec les bras sur le côté. Donc peut-être qu'on garde les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel si c'est trop intense. Si c'est OK, peut-être qu'on cherche un peu plus d'ouverture sur le côté. Peut-être même qu'on ramène à nouveau les bras à l'arrière de la tête. Peut-être les dos des mains au sol. Peut-être qu'on attrape les coudes opposés avec les mains. Puis n'hésitez pas ensuite à choisir comment vous voulez placer vos jambes. Les genoux peuvent rester pliés, peut-être qu'on vient tendre les jambes, peut-être qu'on vient joindre les plantes de pied, qu'on laisse les genoux s'ouvrir sur les côtés. Prenez le temps de vous installer dans la posture qui est OK pour vous aujourd'hui. Puis ici, on est cette fois-ci plus dans une variation un peu yin, un peu passive de notre posture du poisson. Donc essayez de relâcher entièrement tous les muscles, tous les bras, les jambes. Et surtout cette zone autour de la gorge, de la poitrine. Et puis évidemment, si c'est OK, fermez les yeux. On va prendre ici pour commencer une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis on va essayer pour les premières respirations dans cette posture de retrouver à nouveau la respiration Ujjayi, de faire à nouveau ce son de vague qui vient et qui repart à chaque inspiration, chaque expiration. Toujours en essayant de laisser le souffle descendre jusqu'au ventre. Puis remarquez ici comme la respiration amplifie peut-être cette ouverture, vous aide à trouver encore un peu plus d'espace.
Toujours en conscience, essayez d'approfondir les inspirations, de ralentir les expirations. Puis avec chaque expiration, de relâcher une partie de plus sur le sol. Relâcher tout ce qui est inconsciemment crispé, en particulier dans cette zone qu'on a ouverte aujourd'hui. Relâchez la gorge, les épaules, la poitrine, la tête. Puis si vous avez besoin d'ajuster, on va rester encore à peu près 2 minutes. N'hésitez pas à replacer les jambes, les bras. Ouais, peut-être à créer un peu plus d'ouverture. Si le corps s'est très relâché, peut-être que vous ouvrez encore un peu plus les bras vers l'arrière. Si au contraire c'est devenu trop intense, rapprochez à nouveau les bras un peu plus proches du corps. N'hésitez pas aussi à changer le placement des jambes si vous voulez changer le placement des jambes. Puis gardez toujours encore Ujjayi. Essayez de prendre Ujjayi encore pour une dernière minute. Puis après une prochaine expiration, vous pourrez relâcher Ujjayi. Ensuite, prendre 3 respirations par le nez, par la bouche. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement ramener à nouveau les bras le long du corps, paume de main plat sur le sol, les coudes proches du corps. Venir plier les genoux si les jambes étaient tendues. Et puis ramener ensuite doucement le menton vers la poitrine et vous aider de vos avant-bras et de vos mains pour vous repousser du sol. Vous pouvez ensuite mettre vos briques sur le côté et venir un instant à nouveau dérouler la colonne pour vous allonger sur le dos et puis observer. Observez à nouveau ce qui s'est créé ici dans cette posture. N'hésitez pas à en profiter pour remettre les pulls, les chaussettes si jamais vous avez envie ou besoin de vous couvrir à nouveau un peu plus. Puis on va s'installer dans une toute dernière posture. Alors ici, plusieurs options. On va essayer de retrouver à nouveau notre posture de la chandelle, mais cette fois-ci en variation yin. Donc si vous avez un mur, un canapé, un lit, des chaises à proximité, n'hésitez pas à prendre ce support-là, vous asseoir le plus proche possible pour pouvoir ensuite y tendre les jambes. Si vous avez rien de tel à proximité, on va à nouveau reprendre notre brique ou sinon coussin, couverture, ce que vous avez à disposition pour mettre le support à peu près sous les fessiers au niveau du sacrum. Laissez le bas du dos venir sur le sol pour ramener les jambes vers le ciel. Les bras ensuite, c'est ce qui est OK pour vous. On peut garder les bras le long du corps, on peut ramener les bras à l'arrière de la tête, peut-être à nouveau attraper les coudes opposés avec les mains. Là aussi, les jambes, comme tout à l'heure, n'ont pas besoin d'être tendues. On peut tout à fait garder un pli dans les genoux. Ou peut-être même venir tout simplement relâcher les talons vers les fessiers si on sent que c'est trop intense aujourd'hui. Prenez le temps de vous installer dans votre chandelle avec le support que vous avez à disposition, coussin, mur, canapé, briques. Ouais, et puis fermer ensuite à nouveau tranquillement les yeux. On va prendre cette fois-ci 3 minutes dans cette dernière posture avant de nous installer ensuite pour Shavasana. Prendre à nouveau une inspiration par le nez.
Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez cette fois-ci le dos, le haut du corps s'étaler entièrement sur le sol. Avec les jambes ici qui sont plutôt vers le ciel. La gravité qui peut-être ramène le bas du dos, encore un peu plus sur le sol également. Puis dans cette dernière posture, on va laisser Ujjayi de côté, on va laisser notre respiration être naturelle, notre corps simplement se déposer, sans forcer, sans engager, sans contrôler quoi que ce soit. On va simplement essayer de ressentir tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec cette pratique, dans laquelle on a pas mal travaillé autour de notre chakra, de la gorge, et aussi un peu le chakra du cœur. Observez ce que vous ressentez dans toute cette zone, autour de la poitrine, autour de la gorge. Peut-être même s'il y a des émotions qui sont présentes. Peut-être des pensées, des images qui sont venues. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si vous êtes contre un mur et que vous voulez rester dans cette posture pour Shavasana, évidemment, n'hésitez pas. Sinon, peu importe la posture, on va essayer de plier les genoux, de ramener les genoux à la poitrine, de ramener ensuite doucement les pieds sur le sol pour retirer notre support et de s'installer dans Shavasana comme on a aujourd'hui envie de s'installer dans Shavasana. Peut-être en s'allongeant sur le dos, peut-être sur le ventre, peut-être sur le côté. N'hésitez pas à vous couvrir. Ouais, à vous trouver une posture dans laquelle vous pouvez cette fois-ci vous déposer encore un peu plus confortablement et laisser toute la pratique derrière vous infuser. Prenez tous les supports dont vous avez besoin. Ouais, puis faites encore tous les ajustements, tous les étirements dont le corps a besoin également. Puis une fois que vous serez déposé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez là encore dans cette posture de Shavasana, cette posture de relaxation, laissez toute la pratique derrière vous. Puis simplement prendre ces quelques instants de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable, toujours en prenant le temps qu'il vous faut, laissant peut-être de garder encore un dernier instant les yeux fermés. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et puis toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.